À la fin de cette émission, parce que je vous ai vu au moins avec 5-6 cartes qui remontent même à quelques années des indépendances et qui ressortent. J'ai des documents et des documents qui me portent et qui me donnent droit de défendre les intérêts du bâtiment camerounais en ce qui concerne le domaine foncier. Maintenant, ces documents-là seront mis à la disposition au fur et à mesure que nous allons continuer. Comment vous avez fait pour avoir ces documents-là, les cartes? Mais là... Comment vous pouvez poser la question à un président de parti qui est là pour un républicain? Posez-vous la question, comment est-ce que j'ai fait pour connaître tout ce que je vous dis? Vous allez me poser la question, si je vous répondrai que j'ai les moyens de ma politique et j'ai mon faisceau, c'est tout. Donc aujourd'hui, j'encourage tous les Camerounais qui ont détourné entre Bonanjo, Bonapriso et d'autres quartiers riverains, au lieu dit marché des fleurs, certains hôtels qui sont positionnés là-bas, de porter vos bâtiments et les mettre sur vos têtes. Les bains anti-fauteuil respectent une réglementation. Vous avez en face de vous quelqu'un qui sait ce qu'il dit et ce qu'il veut. 2. Vous ne pouvez pas être propriétaire illégal et faire pouvoir vos affaires dans un pays où vous voulez la démocratie et la transparence. 3. Les banques comme la CBC, les Yves-Michel Fosso qui ont détourné les maisons de l'État avant d'aller en prison. Et j'insiste que ce passage historique est avec toutes les images. Ah, il y a les images que j'ai mis à votre disposition, je vous le dis. Oh. Et les titres fonciers et les titres fonciers que nous allons faire valoir dans une autre émission, parce qu'il faut d'abord montrer potentiellement ce qui a été détourné. J'encourage les Camerounais à défendre le patrimoine. Parce que nous ne sommes pas dans une république où Mouna va s'asseoir parce qu'il s'appelle le fils Mouna et poser des actes. Ce n'est pas normal. Mouna à lui seul a à Bonanjo la clinique, le bureau de consultation. No way. Oh oui, ça c'est des biens publics. Ah, là-bas c'est des biens publics et c'est identifié. J'ai des éléments de réponse. C'est ça qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas être Sopo prison dans la fiction. Je vous ai montré certains documents par anticipation pour que vous vous assagissiez. Peut-être quelqu'un vous appelle à côté pour vous dire est-ce que vous n'osez pas trop? Nous sommes osés parce que nous avons des éléments de réponse. On ne peut plus continuer comme ça. Vous avez une société de gardiennage parce qu'elle s'appelle Africa Security. Elle est dans les logements de l'État, elle ne peut rien dire. Ah, elle est dans les logements de l'État. Je dis au lieu dit marché des fleurs. Son directeur s'appelle M. Turpin. Je ne parle pas derrière. M. Séverin Tchouke, dans les histoires compliquées, détournement de domaine foncier, une maison qui est installée en toute illégalité. Vous voulez que je continue à couvrir ça? Lui ne donne les leçons? Ah non! Il faut qu'on sache que ce monsieur, lui-même, est un homme qui est dans la fronde sociale en posant des actes. J'ai les images, je les monte en place et je vous mets en défi que vous sortez, que quelqu'un sorte un seul titre qui lui appartient. Pas du tout. Laissez-moi parler. Vous ne pouvez pas me couper. Je suis dans mes élans. Au même titre que l'ancien câbleur. L'ancien câbleur de James Onobiono, qui a aujourd'hui Canal 2. Il habite en Vorada, au lieu d'être cassé. Vous avez compris? Faisez le bali-bali. Comme vous êtes subitement des nouveaux riches, le système, pour vous, c'est de mettre en mal le bâtiment public. Il habite dans la maison des non-champs. La famille non-champs n'a aucune maison au Cameroun. Aucune. Son père a été avocat, je le mets en défi. Il ne peut pas avoir dans un quartier comme Bonapriso plus de 30 villas, c'est impossible. 30 villas. Est-ce que vous imaginez que il y a un qui est en prison parce qu'il y a un magistrat qui mange un peu avec sa soeur, sa demi-sœur, qui se passe pour une pseudo-américaine?
et surtout que les Américains n'aiment pas des gens qui sont des spolieurs. Elle s'appelle quelque chose mairie, je ne sais pas de quoi il s'agit. La maison que le directeur général de Canal 2 habite est une maison qui appartient à l'État. Et il est dans cette maison, il ne paye pas. À la Bonapison, vous allez trouver le car et les machins déposés. Si c'est Chatwin, si c'est Chatwin, je ne comprends pas, on va où? L'ancien emplacement de TV Canal 2, là où il a dit qu'il va construire une maison, que les Chinois vont venir, aucun argent, je vous dis ça à la télé. On ne te donnera rien. Rien. Parce que ce n'est pas le terrain qui appartient à ce monsieur. Vous ne pouvez pas construire avec l'argent du contribuable, l'argent d'une banque. Pendant que vous le dites, vous n'avez pas les vrais papiers. C'est pour ça que l'immeuble est bloqué. L'ancien, laissez-moi parler. Parce que vraiment, il faut me laisser chuter. Oui, allez-y, chutez. C'est vrai, chacun a ses amis, mais moi, j'ai décidé de dire les choses. Laissez-moi assumer ma responsabilité. L'ancienne direction de la TV Cameroun, de Canal 2 appartient à l'État. J'assume la responsabilité et il sait ce que je dis. Personne n'était propriétaire parce que c'était des villes administratives coloniales. Dites-moi. Souket Clément pouvait aller faire des emprunts et aller construire une histoire où vous allez créer une télévision privée. Vous ne pouvez pas. Quelle est la banque qui va vous donner l'argent? Si ce n'est pas la CBC qui a pris les faux titres pour aller faire les faux titres du côté de Bonabéry. Dans la famille, je voulais dire, mais vous ne pouvez pas imaginer. Ces gens, ils sont bizarres, hein, je les trouve bizarres. Vous ne trouvez pas qu'ils font trop ça? En face, il y a une pharmacie. Comment vous appelez ça? Ça va venir. C'est une pharmacie où la fille de Fauchivé exerce. Vous savez ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? En face. On sort par là. Ouais. Non, on ne sort pas par là. J'ai des choses à dire. Vous ne pouvez pas m'interdire de dire. Comment vous pouvez me dire? Je veux l'atterrir. Et je suis en train d'atterrir. La fille de Fauchivé est allée crier. Bah, moi, laissez-moi un peu, excusez-moi. Hein. Je m'excuse auprès des téléspectateurs. Vous savez, à un moment, il faut rire pour ne pas pleurer. Cette maison, ils ont dit que c'est la maison de Polybia. Et que le locataire de cette maison s'appelle Fauchivé qui est mort. Et que c'est Fauchivé qui avait donné cette maison à sa fille. Dès demain matin, allez fermer la pharmacie. Hein. Je vous dis, allez fermer. Que le ministère des Affaires foncières aille fermer. Il n'y a rien. Il n'y a aucun document, ni problème, je ne reconnais pas ça. Et je vous le dis formellement. Il me l'a confirmé. Il ne doit rien. Il n'est pas propriétaire. Ou c'est la pharmacie de la fraîcheur, ou c'est pas de quoi. En face de l'ancien siège de TV. Alors, pour chuter, maintenant, vous voulez que je chute? Je vais m'arrêter jusque-là. Melingui a l'immeuble orange. J'espère que j'ai le temps de parler. Quand vous voyez le... ça dit... Vous savez, il vaut mieux arrêter cette émission que ce soit. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses que j'ai à dire. Je suis full in. Melingui? Melingui. On parle de Roger Melingui? Roger Melingui, qui est très proche de Ngoma Hop. Ngoma Hop qui est l'ex-hôtesse de l'air de la Camer. Quand je parle comme ça, les Bassas savent de qui je parle déjà. Qui a fait de très bonnes choses avec la filouterie Notre Cacao du côté de en Côte d'Ivoire, qui avait créé à l'époque Citabex, à la place de l'ONCPB, la vidé tout, qui a vendu un certain nombre de parcs immobiliers avant qu'il ne parte de l'ONCPB. On n'a que les yeux pour pleurer, je voulais dire. L'immeuble orange appartient, l'immeuble que vous avez vu là, c'est sur le terrain de l'État. Et je prends activement Fils Tonné. Vous savez comment ça se passe? Fils Tonné a mangé. Puisque c'est lui le délégué de la communauté urbaine. Donc tous les trucs que vous voyez sur le pont là, qui vont à l'emblanchiment et qui sortent sur la rue de Douala, Fils Tonné mange. Ici seulement que tu peux construire. Tu peux construire. You can. Yes, you can. Alors, l'immeuble appartient à Melingui. Et Melingui fait gérer cet immeuble
par un certain Ouna. L'immeuble qui est à côté du cinéma Le Vouri, c'est toujours l'immeuble de Melingui en face de l'hôtel La Falaise. C'est son immeuble. C'est toujours le bien de l'État. Parce que Le Vouri est un bien de l'État. Le cinéma Le Vouri, ils ont eu ce qu'on appelle une concession. Et ils avaient dit qu'ils devaient créer un centre culturel cinématographique. C'est pour cela que vous voyez aucune maison ne monte là. Le PMUC a eu un bail amphithéotique. C'est pour cela que Pioundiaoué se vantait, ne payait jamais les locations quand il vivait. Il est parti créer le journal à côté de l'église. Les sacrés Camerounais, ils sont terribles. Donc, alors, ils ont pavoisé la ville. Pour ne pas faire quelques arrondis, monsieur, ou c'est plus moins cher ou pas moins cher, je ne sais pas comment ils appellent son histoire. Je connais qu'il a vendu de l'huile à l'époque, l'huile de palme au marché central, à la boutique numéro 3, avec un certain Fautine, qui est aujourd'hui député. C'est parce que moi j'ai de l'huile de palme, mais à l'époque ça passait. Et c'est le grand frère, l'homme qui se cachait à l'époque de la chasse à l'homme, parce qu'avec Zogo Andela, il avait eu un procès, on lui a collé 6 mois. Les 6 mois n'ont pas encore été faits, non? Je crois que ça n'a pas été exécuté. Est-ce que les mandats sont interruptibles? Ce n'est pas interruptible, non? Ça veut dire qu'il nous doit encore 6 mois de prison, ce monsieur qui parle là. Le type de Kinox là. Les gens parlent, ils bavardent. Ils se cachaient dans les malles arrière. À l'époque de Fauchivi, ça n'a jamais été appliqué, ça va être appliqué. L'action de grâce, les messes d'action de grâce, le temps passera. Et nous, on sera là pour appliquer ça, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà des gens qui estiment que monsieur, plus moins cher ou pas moins cher, qui est au Carrefour La Soudanaise, c'est l'immeuble de son grand frère. En haut, il y a une, comment on appelle ça, une coopérative. Quelque chose, une assurance, c'est une société. Et c'est une société de mobile, je ne sais pas comment ils appellent ça, qui a loué, fait une location, là, une petite location, à ce niveau-là, et c'est cet immeuble qui appartient à son grand frère, c'est le terrain de l'État. Je le mets en défi qu'il sorte le titre foncier là où on lui a vendu ce terrain. C'est des histoires comme ça à dormir debout. Et un bonjour à monsieur La Falaise qui dit qu'il est installé à l'Afrique du Sud, il a le tour jumelle. Là où tu es là, c'est quoi? La Falaise est sur le terrain de l'État. Et c'est pour ça que quand vous voyez tout le tour là, personne ne peut faire rien faire là sans que l'État ne te donne l'autorisation. L'État est là pour faire émerger même en fait. Mais ce sont des gens qui ont spolié l'État. Et c'est pour ça que je ne peux pas me dire que... Qui est même encore PCA même là-bas à la Bissec? Je veux m'interroger un peu. Le dossier est sur la table. En passant, j'ai guetté ça sur la table du vieux Paul Biaye. J'ai regardé. 9 milliards plus 7. Ça fait 16. À Sekna, la zone que je veux dire aujourd'hui, vous allez voir ça en image, est aujourd'hui spoliée. La Bissec a accordé 9 plus 7. Je vous mets en défi. Vous avez les dossiers là. Vous venez d'accorder à une société 5 milliards. Mais quand l'État a des problèmes, on ne dit pas à Paul Biya qu'il a quand même l'argent de Potis que nous on a détourné, on a mis un peu à côté, on peut remettre. Vraiment c'est terrible, hein? La fin, le type, l'étude a été 9 plus 7 milliards. Et la zone subitement militaire est devenue une zone privée. Faites un tour à Bonapiso, vous allez voir de quoi il s'agit. Ne guettez pas trop le club énergie, parce que là-bas on fait le sport. C'est quand même les gens. Mais à côté, c'est la maison de l'État. Bizarrement, Madame la Blanche occupe cet espace. Parce que Dieu en haut, Dieu les protège, ils mangent, nous on dort. C'est de ça qu'il s'agit.